viens là comme pour dire au peuple gabonais qu'on est dépassé un peu de toute la situation qui se passe. Depuis que le dialogue national a commencé, depuis le 2 avril que le dialogue a commencé, jusque-là, nous, peuple gabonais, on ne connaît pas ce qui se dit. Vraiment, on ne connaît pas qui intervient dans le dialogue national. Même les identités de tous ceux qui interviennent dans le dialogue national, on ne les connaît pas. Vous vous imaginez que moi, je ne compte que sur ce dialogue, comme tous les autres Gabonais, comme tous les autres compatriotes gabonais qui ne comptent que sur ce dialogue national exécutif. Mais on ne connaît même pas, depuis là, aujourd'hui nous sommes au 12, je pense bien, au 12 avril ou au 13 avril, on ne connaît pas quelles sont les décisions. Ils discutent sur quoi et qui intervient. Le Gabonais est là. Nous sommes dans le Gabon, nous sommes à Libreville. Seulement à 20 h, on nous dit X était là-bas et tel, voici ce qui a été dit. Voici, on ne sait même pas qui a levé le doigt, qui a rien. Donc toujours au Gabon, on est sur les mêmes choses que ce sont les autres. Ce sont des gens qui doivent toujours prendre des décisions à notre place. Nous sommes là comme des moutons, comme on nous prend toujours comme des moutons. D'autres disent, et nous seulement on vient pour féliciter, pour applaudir. On ne sait même pas ce qu'on applaudit. On ne sait pas ce qu'on applaudit parce que ce sont eux, ce sont les mêmes qu'on a pris pour dire allez, c'est ça, c'est ça. Même moi je pensais que le monseigneur devait quand même dire quelque chose, ou bien je ne sais pas, prendre de bonnes décisions, mais rien. Le peuple gabonais, vraiment, quelle honte. On est dessus. Vraiment, le peuple gabonais, nous sommes dessus. Pourquoi? Monsieur le président de la transition, on ne sait pas quel genre de dialogue qui se passe au Gabon. Vraiment, on ne sait pas quel genre de dialogue qui se passe au Gabon. On a bien commencé, l'ouverture du dialogue national était en direct. Vraiment, l'ouverture du dialogue national était en direct. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant que la suite maintenant, ce qui se passe, ce n'est plus en direct. Le ministre de la Communication est passé pour dire qu'il y a plus de 250 ou 200 et quelques médias pour couvrir cet événement, ce grand événement. Mais rien. C'est pour venir nous faire des spots. Voici ce qui a fait le spot journal. Donc de 3 minutes. Donc c'est un dialogue national de 3 minutes que vous allez donner aux Gabonais. Que voici ce qui a été dit. Vraiment, donc le Gabonais est là rien que pour attendre ça. Vraiment, c'est dommage. C'est quelle honte, monsieur le président de la transition, de ce dialogue. On pensait que, comme vous-même vous aviez dit, que ça ne serait pas comme les autres dialogues. Oui, effectivement. Parce que quand même, les autres dialogues, on voyait les décisions, on voyait les gens qui se levaient, les participants. Mais à ce dialogue, on ne voit vraiment rien, personne. Les choses se disent dans les coulisses, se font dans les coulisses, et on vient nous donner un petit bref en soirée à 20 h de 3 minutes. On dit c'est ça. Donc le Gabonais doit seulement dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quel genre de participation donc? Quelles seront donc les décisions qui seront prises? Parce que le peuple gabonais n'est au courant de rien. Et je pense, tous les Gabonais se lèvent maintenant pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On pensait que les choses devaient se faire dans la transparence. Mais c'est toujours dans les foufous fafa. Pourquoi? Nous sommes dans quel genre de pays? Pourquoi on doit toujours vivre comme ça? Pourquoi vous voulez faire vivre les Gabonais dans ce genre de choses? On a dit de changer de mentalité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Mais pourquoi ce sont les mêmes choses?
changeons un peu. Changeons un peu. Monseigneur Ibaba, oui. Essayez un peu, quand même, vous êtes l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on vous a même nommé président de ce dialogue. Là-bas, on va parler plus de politique, vous êtes un homme de Dieu. Depuis quand on doit mélanger Dieu et la politique? Parce que quand on mélange ces deux choses-là, la politique au Gabon, c'est l'argent. Et vraiment encore, on pensait qu'en mettant quelqu'un de Dieu, un homme de Dieu, ça devait vraiment être dans la transparence. Mais c'est carrément grave. Vous dites qu'il y a des fuites d'informations. Mais comment vous voulez qu'il y ait des fuites d'informations? Comment il ne peut pas avoir des fuites d'informations si vous-même déjà vous ne donnez pas l'information aux Gabonais? Il ne peut qu'avoir des fuites d'informations. Parce que le Gabonais veut être au courant de ce qui se passe durant toute la journée au dialogue national. Donc vous passez toute une journée à Gondje, c'est pour venir montrer aux Gabonais 3 minutes de ce qui s'est passé pendant toute une journée. Et vous êtes là, vous voulez que le Gabonais soit d'accord avec ça? Et donc vous prenez ce pays, on prend le pays, monsieur le président de la transition, à votre retour de la Côte d'Ivoire, on prend le Gabon, on le vend, comme il y a déjà trop d'étrangers. Déjà qu'au Gabon, il y a plus d'étrangers que de Gabonais. On prend, on vend le Gabon, et chacun prend même si c'est 250. Moi, je prends 1250. Parce que c'est déjà moi, en tant que Gabonais, je suis appelé étranger. En tant que Gabonais, je n'ai pas le droit de parler de quelque chose. En tant que Gabonais, je n'ai pas le droit, je n'ai pas cette sécurité-là. Un étranger me parle comme il veut. Les étrangers parlent comme ils veulent à tous les Gabonais. Et c'est ce que vous appelez le dialogue, ce que vous appelez être un bon Gabonais, être ensemble. On n'a même pas un pays là où il n'y a pas de loi. On tue le Gabonais n'importe comment. Et on parle de dialogue. Vraiment, c'est la honte. Vraiment, c'est la honte. Vraiment, j'ai honte de ce pays. Monsieur le Président, depuis que vous êtes venu là, j'ai honte. Je commence à avoir vraiment honte.